Je suis très heureux de vous présenter l'ouverture qui énerve le plus les joueurs de E4. Ça commence avec E4, E5, cavalier F3, et là, je ne comprends pas pourquoi seulement 12% des joueurs ne jouent cavalier F6. Franchement, tout le monde joue cavalier C6, alors que je trouve que cavalier F6 c'est assez incroyable, et ça égalise super facilement, ça surprend les blancs. Je pense qu'à un niveau moins de 1800 Elo, c'est très intéressant. Alors ici, 12% des joueurs, ok, mais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la défense Petrov, on l'appelle aussi la défense russe. Alors ici, il peut prendre le pion en E5, bien sûr. Sinon, il peut aussi jouer cavalier C3, qu'on va regarder juste après, qui peut transposer dans la 4 cavaliers, mais j'ai une surprise incroyable sur cavalier C3 à vous donner. Bon, commençons par le coup principal, cavalier prend E5. On ne mange pas tout de suite en E4. Ça existe, mais c'est un peu dangereux, parce que dame 2, vis-à-vis avec le roi noir, on évite, on joue d'abord D6 pour virer le cavalier, il s'en va, et uniquement après on mange. Ici le coup principal c'est dame 2, mais qui est inoffensif, et là vous voyez, en ayant chassé le cavalier au préalable, on peut juste jouer dame 7, et on défend bien le cavalier E4, et après souvent on a cette finale qui est totalement égale, et on est assez content. Sinon, il y a aussi D3, mais en fait, beaucoup de joueurs jouent D3 pour attaquer le cavalier, mais au final ça bloque le fou F1. On recule et finalement on développe les pièces, il n'y a pas de souci. Sinon, qu'est-ce qui reste en dernier? Des joueurs qui jouent aussi cavalier C3. Là, j'ai deux lignes à vous proposer qui sont vachement intéressantes. Vous pouvez, si vous voulez, reculer, et ça fait un peu une défense française variante d'échange, où vous, voilà, tranquillement, vous terminez le développement, vous roquez, il n'y a pas de souci, peu de théorie à apprendre. Voilà, et puis vous mettez le pion en C6. Voilà. Ou bien vous pouvez aussi prendre ici en C3, souvent il prend du pion D pour développer le fou C1 facilement, et après vous avez cette situation de roc opposé, il va faire grand roc, vous faites petit roc, et à retenir cette jolie manœuvre pour placer le cavalier en F6 qui est pas mal, et c'est une question de goût. Si vous aimez les rocs opposés, vous pouvez jouer ça, cavalier prend C3. Si vous aimez les positions un peu plus calmes, vous pouvez jouer cavalier F6 et vous avez cette position là. Vous voyez, c'est comme vous voulez. Mais après, on va traiter plutôt le coup principal, qui est D4, qui a l'air assez logique pour prendre le centre. Et là, vous aussi, vous prenez le centre avec D5. Il développe le fou, vous développez le fou, il fait petit roc. Alors, il y a un thème important dans cette variante de la défense Petrov, c'est le poussé C4, que souvent les blancs vont jouer parce qu'ils veulent essayer de déstabiliser le pion D5, qui défend le cavalier E4. Bon, sauf qu'il ne peut pas jouer C4 tout de suite, parce que le problème c'est qu'il y a fou B4 échec. S'il joue fou D2, vous lui mangez la paire de fous, et s'il joue cavalier BD2, en fait, le cavalier il n'est pas super bien placé ici en D2. Donc, le coup principal, c'est plutôt petit roc d'abord, et uniquement après, il va jouer C4 pour déstabiliser le pion D5, comme ça, il n'y a pas le fou B4 qui fait échec au roi en E1. Donc là, vous jouez petit roc. Ici, deux coups principaux pour les blancs, soit tour E1 pour attaquer ce cavalier E4, soit C4. Alors sur C4, vous jouez C6 pour défendre le pion tout simplement. Le coup le plus joué c'est cavalier C3, et là vous prenez, et vous prenez en C4, et c'est cette structure de pion que vous allez beaucoup jouer dans la défense Petrov. C'est une position qui est peut-être un peu plus agréable pour les blancs parce qu'ils ont le pion central, mais en même temps on a les noirs, et elle est assez simple à jouer quand même pour les noirs, parce que vous développez le fou, et après vous développez le cavalier, et c'est relativement égal. Sinon, il peut aussi jouer ici tour E1, et là c'est un peu pareil, vous jouez fou F5 pour défendre le cavalier qui a attaqué deux fois et que vous défendez qu'une seule fois, C4, C6, toujours, cavalier C3, et ici vous prenez. Donc vous voyez, en fait c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que de toute façon s'il ne joue pas C4, bah, votre cavalier sera extrêmement stable en E4 et tout va bien. Et du coup, après le cavalier, bon, bah, sa meilleure case c'est C3. S'il la développe en D2, c'est assez passif parce que ça bloque le fou C1. Donc c'est pour ça que très souvent vous avez la même position. Et là encore une fois, on prend, on échange tout, on joue encore une fois cette même structure de pion, comme ça, avec les pions de cette façon au niveau de l'aile dame, et c'est une position qui est également égale. Donc là, vous voyez, en quelques minutes, on a déjà traité les lignes principales de cette ouverture. C'est quand même assez incroyable. Alors que si vous jouez KSC6, vous devez apprendre l'italienne, vous devez apprendre l'espagnol, vous devez apprendre l'écossaise, vous devez apprendre la 4 cavalier, vous devez apprendre la Panzani, vous devez apprendre... Bon, j'ai fait le tour un peu. Voilà. Ok, donc, il nous reste quoi? En fait, les blancs aussi, ils peuvent se dire... j'ai pas trop envie de rentrer dans sa défense Petrov, sachant aussi qu'il y a d'autres coups qui existent, comme ici par exemple le Gambit Stafford. Donc il y a beaucoup de joueurs avec les blancs qui se disent oulala, j'ai pas envie de rentrer dans son ouverture, et qui jouent ici tranquillement cavalier C3 en espérant que vous jouez cavalier C6, que je vous déconseille, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle la 4 cavaliers, et c'est une ouverture qui est extrêmement théorique. Vous voyez, il y a des centaines de milliers de parties, c'est extrêmement théorique. Je vous conseille ici de surprendre totalement et de prendre de court votre adversaire avec le coup fou B4. L'idée c'est juste d'être sûr
que peu importe ce qu'il fait, on va le surprendre. Et on peut le surprendre avec fou B4. Alors là, ça a l'air un peu choquant parce que le pion E5 il est en prise, mais s'il prend, juste petit roc. C'est quoi l'idée de cette ouverture? Pendant que lui, il passe son temps à manger, nous, on joue l'activité des pièces, et on a déjà roqué, on a déjà beaucoup de pièces qui sont sorties, et lui, il a toujours le roi au centre. Donc en fait, ça va venir compenser le fait que pour l'instant, on a un pion de moins. S'il joue D3, déjà c'est mauvais, on joue D5, on explose le centre, et là, ça va pas. Avec le roi qui est toujours au centre, c'est illégal ce qu'il est en train de faire. Sinon, il peut aussi jouer fou C4. Là, je vous conseille de prendre. Il va reprendre, et après juste dame E7, et vous récupérez ici tranquillement le pion E4. C'est pareil s'il fait B prend C3, vous voyez, dame E7, et vous récupérez après tranquillement le pion E4. Donc ça c'est en cas de cavalier prend E5. Ce qu'il peut faire d'autre, c'est jouer D3 pour défendre bien le pion E4. Mais c'est pas terrible parce qu'il bloque le fou F1 dans son développement. Et juste encore une fois, vous jouez D5, vous venez contrer au centre, vous attaquez ici deux fois en C3, il défend. Et après, juste cette position, elle est magnifique parce que vous avez terminé le développement et vous avez davantage le centre que l'adversaire. Donc D3 c'est quand même un peu passif. Il reste quoi? Il reste fou C4, qui est un coup que joue pas mal les blancs parce que c'est un peu automatique pour les joueurs d'italienne par exemple. Là je vous conseille de prendre. S'il prend du pion B, le problème c'est que le pion E4 il est en prise. Donc c'est pour cela que très souvent ils prennent du pion D les blancs, parce que leur idée c'est que sur cavalier prend E4 il y a le joli piège dame D5 qui est quand même assez connu dans les positions E4 E5, il attaque en même temps le cavalier E4 et en même temps il menace dame pour un échec et mat, vous perdez une pièce. Donc, et là ce que je vous recommande, j'ai vu que dans les bases de données, systématiquement, avant 1800 Elo, les blancs tombaient dans ce piège. Vous jouez D6. En fait, vous n'allez pas roquer. Parce que les blancs, très souvent, ils vont jouer fou G5, et vous allez ensuite faire H6, G5, et balancer les pions sur le petit roc que vont faire les blancs. Donc ici, par exemple, s'ils jouent petit roc, cavalier B, D7, vous roquez pas, vous attendez fou G5, et statistiquement, les blancs vont jouer fou G5. Et là, vous jouez H6 et G5, et vous balancez les pions comme ça sur le roi blanc qui est très en danger. Vous allez ensuite pouvoir préparer un grand roc plutôt avec dame E7 par exemple, cavalier F8, vous bougez le fou et grand roc. Ok, là, grosse attaque, c'est déjà avantage noir ici. Et si je joue fou G5, pareil, cavalier BD7, H6, G5, et dame E7. Et en fait, déjà, vous allez menacer H5, H4, et vous allez gagner le fou G3 par exemple. Donc c'est assez malin. Si vous faites, vous pouvez si vous voulez jouer petit roc. Mais bon, c'est dommage parce qu'en fait, le piège marche tout le temps. Vous attendez qu'il joue fou G5, et après vous lui balancez H6, G5 et H5 et la marée de pion. Et vous allez faire plutôt grand roc. Et voilà, vous avez vu, assez incroyable. En juste, allez, un peu moins de 10 minutes, on s'est fait un petit répertoire contre E4. Et voilà, c'est pour cela que c'est l'ouverture qui énerve le plus les joueurs de joueurs de E4. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'ouverture qui énerve le plus les joueurs de D4? Et bah j'ai fait une vidéo juste là sur ce thème. Sinon, j'ai aussi mon club et un newsletter en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.